Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Comme beaucoup de monde, je regarde le conseil municipal sur YouTube. Cette chaîne que vous regardez, c'est ma chaîne YouTube. Mais depuis l'élection du dernier conseil, les réunions du conseil sont sur YouTube. Je regarde ça pour les mêmes raisons que vous. Je veux savoir ce qui se passe. Et à un moment donné, il y a M. Bernard Nadeau qui est arrivé à la table puis qui a interpellé le maire et les conseillers. Puis, c'est rare que ça arrive, mais ils étaient tous d'accord. Ils ont tous dit, vous avez bien raison, M. Nadeau, il faudrait qu'on en parle. Ben, j'ai dit, si tout le monde est d'accord avec lui, il faudrait que j'y parle moi aussi. Alors, j'ai appelé Bernard Nadeau et il a accepté de venir s'asseoir avec moi. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour. Comment c'est venu l'idée d'aller au conseil? Ça fait longtemps que je l'avais dans l'idée. Je cherchais une fenêtre. Puis, à un moment donné, on sait que la discorde aux assemblées municipales. Puis, je vais essayer de faire un consensus, réunir tout le monde sur le même sujet. Puis, ça a extrêmement bien fonctionné. Oui. Et ce qui m'a amené à ça aussi, c'est qu'on est dans une période qui font des évaluations avec le public pour la promenade riveraine. Oui. Il y a un projet là-dessus. Puis jusqu'à l'automne, je l'ai entendu cette semaine à la radio, jusqu'à l'automne, ils font des consultations publiques. J'ai assisté aux consultations publiques là-dessus et j'ai dit, pour renforcer ce que je veux faire, je vais en parler à l'hôtel de ville, j'en ai parlé à l'Assemblée municipale et par la suite, il y a Éric Latour qui m'approche aussi pour faire une émission avec lui, puis vous, M. Lemieux, qui m'approchez aussi pour... Écoute, c'est un véhicule extraordinaire. Vous êtes devenu une vedette? Ouais, le but visé, c'est pas que je sois une vedette. C'est que la ville de Saint-Jean a déjà été une vedette, puis j'aimerais que la ville de Saint-Jean redevienne une vedette. Vous aviez très bien repris ça. De toute façon, je voulais pas vous piquer, je voulais vous féliciter parce que, effectivement, si on veut changer les choses, des fois, il faut se lever, il faut dire ce qu'on a à dire, parce que sinon, on s'est pas assis dans le salon qu'on change les affaires. Là, pas du tout. Alors, puis c'est la même raison pour laquelle moi, je vous ai appelé. D'ailleurs, ça a été dans le journal aussi. Il en a parlé dans le journal. Ce qui les avait surpris, c'est que tout le monde était d'accord avec vous. Mais sur le fond de l'histoire, vous avez dit au conseil, essentiellement, regardez, on a une histoire merveilleuse, on devrait s'en servir. Oui. C'est qu'on ne peut pas changer l'histoire. Elle est là. On peut changer l'avenir, mais on ne peut pas changer l'historique. Donc, mais il faut la respecter. Il ne faut pas la berner. Exemple, la promenade riveraine, l'endroit qui va faire la promenade riveraine, c'est exactement là qu'il y a eu le plus d'histoire à Saint-Jean. La naissance de Saint-Jean s'est faite là, à cause du port et tout ça. Donc, cet endroit, il faut respecter l'histoire. Fait que dans la promenade riveraine, si on ne fait pas ça, on la berne, l'histoire. Ce qui est inacceptable. Ouais, non, si on se ferme les yeux sur l'histoire, on se tire dans le pied, là. Ah, parce ouais, exact. Bon, là, vous me dites qu'il y a une grande richesse historique chez nous. Vous avez parlé du port, etc. On va prendre le temps d'en parler. Parce que j'avoue que je ne savais pas que le premier chemin de fer était ici. Oui. Mais la logique est implacable, j'ai tout de suite compris, parce que les biens arrivaient par bateau à Saint-Jean, et c'est d'ici qu'il y avait le moins de chemin à faire par la route pour se rendre à Montréal. C'est là qu'on voulait aller. On sauvait énormément de routes par bateau. Mais là, ça prenait un moyen de transport. Ça a été le train. Le train. Parce qu'il faut se dire que la ville de Saint-Jean, géographiquement parlant, c'était l'endroit idéal. C'était le plus près de Montréal et tout près des rapides, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, le train, les matériaux arrivaient à Saint-Jean par des bateaux. Ils étaient dédouanés à la douane à Saint-Jean qui était sur le bord de l'eau. Oui. On l'embarquait sur le train qui a été fondé en 1836 et on l'envoyait jusqu'à la prairie et de la prairie sur un autre bateau et Montréal. C'est ce qui a permis à Montréal, à l'époque, de grandir rapidement. Parce que ces biens-là venaient des États-Unis. Oui. C'était le lac Champlain, là. Oui. Bon, dans les deux côtés, d'ailleurs. C'est ça. Exact. Il y a des produits de Saint-Jean qui étaient vendus beaucoup au Vermont aussi. Oui, là, on est dans céramique, là. Céramique,
la Seigneur. Oui. Il y a eu 12 poteries. Oui. J'ai assisté, justement, l'automne passé, au début de l'hiver, à une représentation de la Crane. La Crane, il faisait 103 produits différents. Ah, wow. C'était énorme. Il faisait pas juste des toilettes. Ah non, des portes savon, des lavabos, des bains, tout ça. Puis, la Crane, il envoyait ça à 2 endroits, soit à Montréal par le train, ou l'envoyer sur bateau vers New York, puis le On exportait directement Ah, d'ici. oui, écoute, c'est Crane, c'est américain. Puis il y avait 300 employés. Parce que là, depuis qu'on a les camions, puis bientôt les camions autonomes, on oublie qu'il y avait quand même, à l'époque, la logique de la route par l'eau. Oui. Puis c'est ça qui a fait qu'on était installé sur le bord de l'eau, de toute façon. C'est ça qui a fait que Saint-Jean est né. Ouais. Parce qu'il y avait un transport fluvial entre Saint-Jean et les Américains. C'est pour ça. Puis c'était gratuit. Là. Ça ne peut pas passer plus bas. Là. Ça ne peut pas aller plus bas. Ben, c'est ça. Ça a continué comme ça jusqu'en 1843, alors qu'on a fait l'ouverture du canal avec les 9 écluses. Mais même ça n'a pas tout réglé, parce que pour se rendre à Montréal, il fallait avoir des plus petits bateaux, puis c'était pas beaucoup plus rapide. Fait que c'est pour ça que le chemin de fer a continué. Oui, mais à l'époque, quand il y avait des vrais hivers, l'hiver, entre la Prairie et Montréal, on installait un pont de glace. Un pont de glace pour le train. Pour le train? Oh oui. Sur la glace? Sur la glace. Il était baveux. Aujourd'hui, oui. Il y avait de l'audace. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Ça serait un pont flottant. Là. Oui, c'est mais ça. En tout cas, c'était ça à l'époque. Mais là, si vous savez tout ça, vous, c'est parce que vous êtes féru d'histoire, vous aimez ça, mais c'est parce que c'est devenu aussi un peu votre gagne-pain. Là. Vous êtes guide historique, c'est ça qu'on est en dessous? Il y a 5 ans, j'ai commencé à travailler sur le bateau de la Pierre-Raymond d'Iberville. C'est les croisières d'Iberville. Ouais. D'ailleurs, ça fait 20 ans cette année qu'ils font des croisières sur la rivière, avec une dizaine de forfaits différents. Puis j'ai commencé à parler, c'était sur demande. La première année, écoute, j'étais à la retraite. Ouais. J'ai sorti 10 fois avec le bateau. J'ai fait 10 croisières. J'ai dit, regarde, pour un retraité, c'est parfait. L'année passée, j'étais rendu à 84. Oui, bienvenue dans le monde des retraités. Ben oui, et l'année prochaine, c'est au-dessus de 100. J'ai fait tout. Il n'y a pas de problème. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, c'était complémentaire. C'est agréable, la croisière, mais quand tu sais ce qui se passe dans la faune, ce qu'il y a en dessous, les poissons, tout, la ville, Saint-Paul-et-Launois, le canal, tout l'historique de tout ça, les 7 phares qu'il y a eu sur la rivière, c'est extraordinaire. Les gens, on se rend compte qu'ils en veulent de l'histoire. Puis là, j'ai compris qu'il y avait la balade là, historique, mais qu'il y avait un voyage spécial qui descendait jusqu'à... Saint-Ours. C'est ça. On a 5 décidulés déjà pour l'année prochaine. Ça, apparemment, c'est comme le NEC plus ultra historique. Oui. Là. C'est qu'on parle de la ville de Saint-Jean, on parle des écluses. J'ai assisté en passant, l'automne passé, à 6 représentations de Parc Canada sur le parc et la construction des écluses. Donc, je suis prêt. Et on descend... pris des notes toutes, là. Ah, j'ai été par cœur maintenant. Okay. Ça fait au-dessus de 200 fois que j'en fais. Là, on descend les 9 écluses. J'en fais la narration. On arrête à Chambly pour dîner. On rembarque. Puis là, je parle du chemin des Patriotes. Évidemment, la bataille des Patriotes, etc. L'historique de la CIAL et tout ça, parce que mon épouse vient de McMasterville. Donc, il y a beaucoup d'historique dans ce coin-là. On va jusqu'à Saint-Ours. Fait que, évidemment, Samuel de Champlain dans ça. J'ai été très touché quand j'ai su que le nouveau Champlain s'appellerait d'ailleurs le Samuel de Champlain. Il y a une logique implacable. Oui. Puis, ce que je trouve exceptionnel, c'est quand on va à côté de la marina, dans la promenade riveraine, on marche au même endroit que Samuel de Champlain a marché. On marche sur l'ancienne voie ferrée. Et le plus gros port intérieur du Bas-Canada, c'était à Saint-Jean. Donc, écoute, tout s'est passé là. Fait que faut aller là. Bon, moi, c'est la première croisière que je veux faire. C'est celle qui est historique, full historique, comme dirait les ados. Mais ça, vous en faites pas beaucoup de ça. Là, on a 5 à date. Mais pourquoi juste quelques-unes de celles-là, puis beaucoup des autres? Il y a une complexité horaire. C'est qu'il faut respecter les horaires des écluses. C'est qu'au début de l'année et à la fin, les écluses rouvrent tard, puis ils ferment de bonne heure. Fait qu'il faut faire ça ultra. D'ailleurs, on peut pas revenir la même journée. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va à l'auberge Johnfield, puis on organise des soupers croisières ou des dîners croisières. Les gens vont dîner à l'auberge, puis ils vont faire un tour de bateau avec guide touristique aussi. Fait que c'est comme ça. Bon, là, je vais faire au moins celle-là, là, en début de saison. Puis après ça, les autres, je vais probablement réentendre une couple de fois la même affaire, mais pas trop, parce que quand vous repartez de Saint-Jean, vous montez dans l'autre direction, vous avez fait une autre histoire. Ben oui, c'est ça.
Je donne un exemple. Je parle beaucoup de la faune. Puis ici, c'est un secteur marécageux. Fait que j'ai dit, on parle beaucoup de la faune, des ours, puis des oignons, puis tout ça. Mais j'ai un animal qu'on déteste plus que tous les autres. Il s'appelle le maringouin. Parce qu'ici, on travaille de faire un festival du On les élève. Fait que je dis aux gens, si jamais vous voulez en apporter chez vous, on fournit des contenants, c'est gratuit. Bon, c'est comme ça. Bien bon. Mais ça, c'est votre façon de vivre l'histoire que vous aimez tant. Et c'est magnifique. C'est aussi une belle addition, un beau morceau de l'industrie touristique. Oui. Mais quand vous êtes venu voir la ville, vous aviez un projet en tête très particulier. Vous avez parlé, je me souviens, moi. Puis depuis ce temps-là, je me demande, voyons, Nadeau, il était-tu dans le champ quand il disait ça? Vous avez parlé de la première locomotive. Oui, la Dorchester. Oui. Mais là, on a encore ça? Elle est à Saint-Constant actuellement au musée de Laurière, évidemment. Mais j'ai su par monsieur, je pense que c'est Berthelot, qu'il y en aurait une autre réplique ailleurs. Ah ouais? C'est des répliques, là, c'est pas l'original. Non. L'original, il y a une histoire particulière. C'est que les gens qui opéraient la locomotive, ils n'y avait pas de diplôme de deck, mettons. Okay. Puis à un moment donné, ils ont tellement chargé la locomotive de charbon qu'elle a sauté. Parce qu'on a là-bas, au musée, c'était une réplique. Et il y en aurait peut-être une autre. Il y en aurait peut-être un autre. Puis là, dans votre rêve, là, dans vos rêves les plus fous, là, sur le bord de l'eau, là, ici, là, on mettrait cette réplique-là, ou une deuxième réplique, puis on ferait quoi autour? Là? Écoute, il y a eu un paquet de choses alentour. Tout ce qui était relié à ça, le port, simuler le port, des barges. Il y a eu jusqu'à 60 barges ici d'accostés au quai, parce qu'ils montaient puis descendaient le canal, puis ils allaient vers New York. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'au moins une journée par année, qu'on simule une barge dans le canal avec des chevaux. Ben oui. Le chemin de halage. On sait très bien. On est-tu capable de faire ça? Ben oui, c'est sûr qu'on est capable de le faire. Y a-tu encore le chemin? Parce que les ben chevaux... oui, c'est la piste cyclable. Ouais, mais il faudrait qu'on dise au monde de débarquer de la piste piste cyclable. Oui, mais juste pour une partie de journée. Il y a une journée mémorable dans l'année. Ouais. Tu sais, comme la mais ça, je suis avec vous là-dessus. Là. De toute façon, de toute façon, il y a plein d'événements pour lesquels la piste cyclable est déjà... Mais là, on pourrait mettre des chevaux sur la piste cyclable, haler, comme il disait, une barge, mettre un peu d'affaires dessus, puis là, il pourrait y avoir quelqu'un qui nous explique ce que c'était, puisque bon... mais ça, c'était la seule chose qu'il y avait à l'époque pour transporter. Là. Exact. Il avait essayé, dans des conférences que j'ai citées, il avait essayé des bateaux à vapeur. Mais c'était beaucoup plus, comment je dirais ça, en français, coursé. C'est qu'il frappait les murs, puis tout ça, puis il appuyait les écluses. Fait qu'avec les chevaux, c'était beaucoup plus stable. Fait qu'avec les chevaux, ça montait jusqu'à 9 chevaux par barge en passant. Parce qu'à la fin, ils transportaient du bois d'œuvre parce que les Américains trouvaient que le bois d'œuvre était plus beau que le leur. Fait qu'on transportait des matériaux beaucoup plus lourds. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que ça prenait pas 3-4 chevaux, mais jusqu'à 9. Fait que c'était très particulier. Là, vu que vous connaissez bien l'histoire, il y a quelqu'un qui m'a dit, le marché public ici, c'est bien fin, c'est bien beau pour les fruits, les légumes, tout ça, mais il dit, ça nous prendrait le même genre d'affaires pour des artisans. Oui. Y a-t-il une place dans votre idée pour ça, vous? Il y a le parc qui existe déjà. Il y a un secteur qui est, je dirais, sous-exploité. C'est où il y a les petites boutiques sur le bord de l'eau, juste à côté de l'ancien pont-Gouin, la place du quai. Tu sais, il y a un paquet de choses qu'on pourrait faire là. On pourrait restructurer ça. Tu sais, les touristes ici, là, ils savent même pas premièrement le centre touristique. Oui, mais ça, c'est pas bon endroit. Là. C'est ça. Oui, mais c'est une belle place quand même. Là. Oui, c'est historique. La gare, c'est magnifique. Oui, là. sauf qu'il devrait y avoir d'autres approches. Exemple, avec une barge qu'on pourrait mettre en permanence sur le bord ici, on pourrait mettre un centre touristique dessus. Mais il faudrait surtout... puis là, vous puis moi, on est en train de rêver en couleur, pelleter des nuages, puis tout, mais il faudrait surtout que l'histoire fasse partie de ce qu'on va faire pour les touristes, puis leur donner quand ils vont venir. Oui. Quand même, ça serait juste des tableaux, des toiles, des panneaux. Non, il faut que ça parle. Ouais. Ça prend de l'animation. Tu sais? Ouais, là, vous cherchez de l'ouvrage, là, vous, là. Non, c'est pas pour moi. Non, j'ai 70 ans, puis je vais vous dire... Mais vous avez raison, il faut que ça parle, il faut que ça soit incarné, mais des gens habillés, là, en costume, des personnages, ça marche tout le temps. Oui, ça marche tout le temps. Puis c'est ça qui attire les gens, tu sais. Puis c'est ça qui va faire que les gens de Saint-Jean, les citoyens, vont redécouvrir une fierté de leur ville. Quand tu as une historique, puis tu connais ton histoire, moi, quand les gens de Saint-Jean viennent sur le bateau, là, puis ils pensent de tout savoir, là, puis je compte ça, là, écoute,
Ils n'en reviennent pas. Ils ont dit, je pensais te connaître ma ville. Puis quand tu connais ton historique, l'histoire de la ville, c'est exceptionnel. Ben, je vais vous raconter l'histoire que j'ai déjà racontée à la télé. Ça me gênait. On va à New York, on va à Paris, puis c'est la dernière fois que je suis allé à Paris, c'est ça que j'ai fait, c'est embarqué dans le fameux autobus de touristes, là. Je vais à New York, fais le tour des autobus de touristes, puis je me disais, j'ai jamais pris l'autobus de touristes de Montréal, j'ai jamais pris l'autobus de touristes de Québec. Et voilà. J'apprendrais des affaires si j'allais là, moi, là. C'est sûr. OK, c'est pas tout le monde qui est bon comme vous, là, mais je veux dire, c'est sûr que il y a quelque chose, nul n'est prophète dans son pays, là, ça marche pour l'histoire aussi, ça, là. Tu sais, sur le bateau, il y a 2 ans, on a reçu, c'était drôle, on a reçu l'Association des guides touristiques du Québec. Ils ont capoté. Parce que là, l'histoire, ils en mangent, hein. Puis ils veulent en savoir, tu sais. Puis d'ailleurs, quand on a arrêté à Chambly pour dîner, au Fouquet-Fourchette, moi, je m'étais jamais posé la question, le terme Fouquet, ça voulait dire quoi? Oui, dis-moi les dents. C'est une cuillère pour brasser la bière. Ah ouais? Puis fourchette, ça c'est pour manger, donc ils brassent la bière pour boire, puis la fourchette pour manger. Eux, ils sortent de C'est original, ça, fourchette? Oui. On n'a plus beaucoup C'est une de ancienne affaires phrase, originales. Hein? Oui, c'est magnifique, là. Oui. Mais ici, on a-tu des affaires comme ça qu'on pourrait... Il y a des choses qu'on pourrait exploiter, c'est certain. Il y a des choses qui sont vraiment sous-exploitées. Puis, il y a pas quelque chose à découvrir. Tu sais, c'est un effet d'entraînement. Tu commences avec un projet évolutif, puis c'est certain qu'il y a un paquet de satellites qui va se greffer à ça. Puis ça n'arrête plus, là. Tu sais, c'est comme ça. Moi, j'étais allé à Kingston en bateau, j'avais un bateau à l'époque. Puis aller à Kingston, ça a déjà été la capitale canadienne, puis on va te dire une affaire, il y a un train là, il y a toutes sortes de choses historiques là, tu sens qu'il y a une histoire là. Ben, on pourrait faire la même chose à Saint-Jean, surtout que Saint-Jean a déjà été la 4e ville la plus importante au Canada. Là. On ne l'exploite pas, notre histoire. Pas du tout, ben, c'est parce qu'on ne la connaît pas. Et c'est bien dit, ça. Je vais l'apprendre par cœur, je vais le répéter. Mais là, quand vous êtes allé au conseil, le monde a écouté. C'est-tu passé de quoi, à part de vous appeler et donner des entrevues? J'ai pas eu la chance de rencontrer ces gens-là parce que je suis parti pour la Floride 2 mois. Ah! Puis c'était comment, ça? Ah, c'était un bronzage encore un petit peu. Okay. Mais ça a été exceptionnel, surtout que j'avais la météo d'ici, puis je voyais ce qui se passait. Ouais, vous avez eu... C'était particulier. C'est ça. Vous avez eu plus chaud juste parce que nous autres... OK, c'est correct. Ouais, en tout cas. Mais là, on est revenu. Mais le banc de neige était quand même encore assez haut. Mais le printemps s'en vient. Puis le bateau s'en vient. On commence à s'appeler. Mais avez-vous l'impression... OK, vous étiez pas là, mais le téléphone puis le courriel, ça existe. Avez-vous l'impression qu'il y a du monde qui va attraper votre balle au bon puis qui va en faire quelque chose à l'hôtel de ville? Oui. Ouais. À l'hôtel de ville, je sais pas. Mais là, les autres, ils sont déjà en train de faire quelque chose. Oui, là. Oui. Mais ils sont encore en consultation. Quand j'ai assisté à la consultation publique pour la promenade de Riveraine, j'ai laissé mes coordonnées à 2 personnes. J'attends toujours les appels. OK. Mais il y a je cherche des ténors. Vous en êtes un. Puis il y en a d'autres aussi. Je ne sais pas chanter, moi, mais j'en jase une méchante. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça. Puis moi, éventuellement, ce que je cherche, c'est des appuis, des personnes importantes pour être capable de véhiculer le même message. Ben, je vais vous trouver du monde important, là. Moi, j'en suis pas, mais je vais vous en trouver. Mais ce que je veux dire par là, c'est tout le monde a la capacité de véhiculer ce message-là. Vous, vous êtes levé, vous êtes allé à l'hôtel de ville. Vous savez, ça prend 2 choses pour faire ça. Il faut être passionné, je le suis, puis il faut aimer les gens. Un peu comme la politique. Puis, vous seriez bon en politique, d'ailleurs, vous. Oui, je serais très transparent. Ben, ça ressemble à votre parti un petit peu, d'ailleurs. Bon, on ne parlera pas de politique. J'ai dit que la chaîne YouTube, c'était pas pour faire de la politique. Ben non, je vais peut-être en faire éventuellement, mais là, l'idée, c'est pour la communauté. Puis je suis content, parce que vous êtes en plein le genre d'entrevue que je voulais faire. Tu sais, j'ai dit, je fais une chaîne du député au service de la communauté. Éric Latour fait un job extraordinaire, mais il est tout seul de sa gang. Puis c'est pas comme si on se voyait trop à TV, on était tannés de se voir, là, on se voit pas même. Fait que moi, c'est du monde comme vous qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des envies, qui veulent mettre l'épaule à la roue, qui veulent mettre la main à la pâte, puis qu'en même temps, c'est pas juste pour eux autres, c'est pour la communauté. Moi, dans le fond, ce que je cherche, c'est des alliés pour être capable de grossir le ballon. Et en même temps, de peut-être, en tout cas, je ne sais pas comment dire, provoquer la ville pour qu'il tende l'oreille un petit peu plus. Non, mais là, on va envoyer une copie de la vidéo à M. le maire, puis au conseiller, mais de toute façon, vous les avez vraiment impressionnés quand vous êtes... Ah oui, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ben, c'est ça. Fait que là, l'idée, c'est qu'il faudrait les relancer, là. Vous n'étiez pas là. C'est qu'en fait, ce qui est arrivé, il faut être logique, c'est que c'était la première fois que je pense que quelqu'un s'assistait sur cette chaise-là pour véhiculer une information positive.
C'était pas des problèmes, c'était des dispositifs. On y revenait de la politique, là. On y revenait de la politique. Fait qu'on on va arrêter ça là. Mais là, moi, c'est quand est-ce que je vais faire ma petite croisière là, vers Saint-Ours, là? Faudrait appeler, je vais vous donner... Mais ça commence quand, ça, là? Ça commence au mois de juin, les croisières. OK. Puis là, vous en avez deux on a une petite salle dans l'année à faire, mais dans les patrimoniales, à date, on en a 5, mais il devrait en avoir plus aussi. Là. Mais commencer par la patrimoniale, c'est une bonne idée. Ah, ouais, c'est bon, c'est très. Après ça, je ferai l'autre. Il y a des super chansonniers, il y a des brunchs le matin, des balades, c'est vraiment agréable. Ah, ouais. Tu sais, la rivière, elle est magnifique, mais moi, je me suis donné un mandat, c'est de la faire parler. Puis c'est à l'intérieur de ces sujets-là. Sa voix. Exact. Fait que les gens, quand ils reviennent chez eux, ils parlent beaucoup plus de l'historique de la rivière que du bateau. Parce que le bateau, c'est une chose, mais c'est complémentaire. Il faut peut-être d'autres choses, tu sais. Puis, M. Legault disait ça à un moment donné, dans une entrevue avec lui, il dit, tu te rends compte jusqu'à quel point le Saint-Laurent, on lui a tourné le dos? T'sais? Oui. On a construit les autoroutes sur le bord de l'eau. Oui. Puis, quand on regarde, ce qu'on voit, c'est des autos, tout ça. Puis, il dit, c'est des usines qu'on a... Évidemment, avec l'histoire, on comprend ça, là, il y avait besoin de... Bon. Mais... on devrait il disait ça, puis il l'a dit, on en parle encore dans le budget, se réapproprier le Saint-Laurent, dépolluer ce qu'il faut qu'il le soit pour qu'on puisse reprendre possession. Oui. C'est vrai du Richelieu aussi, parce que quand on est sur le Richelieu, je l'ai fait, pas beaucoup, mais je l'ai fait un peu, c'est comme le Saint-Laurent, à quelque part, on s'aperçoit que c'est pas fait pour être vu du Juste pour renforcer votre affirmation, mon voisin chez moi, c'est un ingénieur pour Parc Canada. Puis, il dit que de particulier, quand tu es ingénieur pour le Parc Canada, tu fais des projets en tenant toujours compte de l'historique. C'est ce qui n'a pas été fait dans le passé. Puis ici, on sait très bien qu'avec Parc Canada, à chaque fois que tu donnes un coup de pelle, ça prend un archéologue sur place. Ouais. Parce qu'on trouve des artefacts, on trouve toutes sortes de choses. C'est plus long, mais on en a pour notre argent. Oui, exact. À long terme, c'est payant. Oui, c'est parce comme que ça. c'est ça l'histoire. Oui, c'est ça, tu sais. Monsieur Nadeau, on se revoit sur le bateau. Il s'appelle comment le bateau? La Pierre-Ymoine d'Iberville. Alors, je vais être sur votre bateau au début du mois de juin. Ça va me faire plaisir. Ça part. Je vais être là. Merci, Monsieur Nadeau. Merci.